Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui nous sommes le 20 mars. Il y a un événement important aujourd'hui, c'est donc l'arrivée du printemps. C'est l'arrivée du printemps, c'est le dernier jour du signe du poisson, qui est donc le dernier signe de la roue du zodiaque. Ce qui est un petit peu étrange pour moi parce que voilà, on ouvre un nouveau cycle avec l'arrivée du printemps et on ferme un cycle avec donc la fermeture de la roue astrale, enfin arrivé au bout de la roue astrale, le dernier jour dans le signe du poisson. Et donc demain, le 21, on entame une première année avec le signe du première année astrologique avec le signe du bélier. Donc nous sommes le 20 jour du printemps, ça je l'ai dit. Je souhaite donc un joyeux anniversaire aux personnes qui sont nées le 20 mars. Et je souhaite également une bonne fête aux Herbert et aux Alexandra. Bonne fête aux personnes qui portent ce prénom. Je vais avoir un petit clin d'œil pour une Alexandra que je connais. Et je lui enverrai la petite vidéo en MP pour lui faire un petit coucou parce que c'est une jeune dame que j'apprécie beaucoup et qui a énormément de courage. Donc, que me raconte Gaïa aujourd'hui? Que me raconte aujourd'hui Gaïa? Alors, bon, j'ai battu les cartes en amont. Je voulais voir combien allait en sortir. Il en est sorti 8. J'en voulais 7 maximum. Bon, ben, les dernières, c'est 3 qui sont sortis en même temps. Donc, on est arrivé à 8. Donc, je vais m'occuper de vous faire une petite guidance avec les 8 cartes qui sont sorties. Il y en a qui sont sorties hier. Il y en a une qui est sortie hier. Mais pour le reste, non. C'est toutes des nouvelles. Donc je pense que la situation va changer. De toute façon, on a l'équinoxe qui est là, qui va nous faire vibrer, qui va nous faire moduler nos vibrations. On parle de clair de lune, Donc, clair de lune veut dire aussi la romance, attendez, je la prends de plus près. Le voyage, la potentialité. Bon, de voyage, on va peut-être remettre à ultérieurement. La romance et la potentialité, je pense que pour ça, il faut faire un voyage en soi-même. Un voyage en soi-même, apprendre à s'aimer, apprendre à ne pas avoir besoin de quelqu'un d'autre pour se sentir aimé. Une fois qu'on s'aime, on arrive à voir nos qualités, nos défauts et quel potentiel tirer de l'ensemble des deux. Parce que les défauts peuvent devenir des qualités et les qualités peuvent être des défauts aussi. Donc, moi, c'est ce que je pense. Donc voilà, ça fait de toute façon plusieurs semaines que ça sort, l'introspection. On y est quelque part un petit peu forcé. On me parle d'intuition, donc c'est la carte qui était déjà sortie hier. Donc à vous écouter, à vous aimer, à écouter qui vous êtes, toutes les potentialités que vous avez. Vous allez finir par entendre intuitivement les mots que votre cœur, pas les mots M-O-T-S, pas les mots M-A-U-X, les mots que votre cœur essaye de vous faire entendre et vers où vous avez envie d'aller. On me parle d'une purification par le feu. Alors cette carte que je n'avais pas analysée complètement hier, on me parle de strict nécessaire, de vérité et d'intégrité.
je vais de nouveau me relier à la situation sanitaire actuelle. Oui, on va apprendre à utiliser le strict nécessaire, à se déplacer au strict nécessaire. On va apprendre à écouter la vérité, notre vérité, devenir un peu plus intègre au niveau de la terre. Sans être moraliste, il suffit de regarder un petit peu les informations et ne pas entendre le nombre de cas infectés, le nombre de cas morts, etc. Ça se passe, on ne peut rien y changer en dehors à la situation actuelle. Tout ce qu'on peut changer, c'est d'éviter de propager le virus si jamais on le porte. Donc la purification par le feu aussi, hein, donc je vous invite à régulièrement allumer des petits encens, allumer de la sauge, du palo santo afin de purifier l'air ambiant autour de vous puisqu'on est en confinement et purifier au maximum, hein, mais par la fumée. On ne me parle pas de purification par l'eau comme on en parlait hier, mais ça reviendra peut-être. Aujourd'hui, toujours est-il qu'on me parle aussi de apprendre à utiliser le strict nécessaire. Je suis en train de la regarder encore à nouveau. Hein. C'est une très jolie carte. Je vois du feu, ouais. Je vois une femme qui se réchauffe auprès du feu, recueillie sur elle-même. Vraiment, dans cette position, là où elle se recueille sur son cœur. On me parle d'ascension. On me parle d'ascension, on me parle de solutions qui arrivent, on me parle de clarté, on me parle de liberté. Que dire au niveau de cette carte-là? Bon, je vais essayer de ne pas la relier absolument au sanitaire et à la santé qui est touchée durement pour le moment. Mais je pense que de devoir se recentrer sur soi, pour ceux qui ont la chance de vivre seuls et qui n'ont pas à devoir gérer une scolarité d'enfants à distance des professeurs. Donc, il y a des solutions qui varient et on va voir plus clair, en nous. Donc, c'est vraiment profiter de cette période pour se recentrer sur soi, pour apprendre à s'aimer. Et là, quand on s'aime, on est vraiment beaucoup plus libre. Parce qu'une fois qu'on s'aime, du verbe aimer, pas du verbe semer, une fois qu'on s'aime, on a beaucoup moins besoin des autres et on est libre. Libre parce qu'on ne subit plus le regard, on ne subit plus le jugement. On s'accepte tel qu'on est. On me parle de jardin zen, donc c'est la 5e carte qui est sortie. Bon, refuge intérieur. Hein. Elles sont sorties comme ça, donc oui, on en est beaucoup là. On me parle aussi de deuil, de douleur, de tristesse, de résurrection. Bon, il est clair que pour moi, en tout cas, hein, je suis assez d'accord avec d'autres médiums et avec d'autres personnes. Il va y avoir un avant et un après coronavirus. Il va falloir faire le deuil de la vie telle que nous l'avions avant. Et on va avoir une résurrection. On va redémarrer un nouveau cycle de vie, à mon avis, avec des nouveaux yeux, avec des nouvelles priorités. On me parle de rêve. Je prends cette carte où cette superbe femme est couchée sur la terre au clair de lune, avec un clair de lune.
elle est couchée sur la terre. Donc, on me parle de révélation, de perspicacité, de découverte. Oui, je vais de nouveau relayer cette carte-là, comme à la carte de l'ascension, la carte de clair de lune. La perspicacité et de vous aimer, tel que je le disais un petit peu plus tôt, de vous aimer va en fait vous faire vous découvrir vraiment qui vous êtes, vous accepter totalement tel que vous êtes. Et il va y avoir des révélations du coup qui risquent de se faire. Écoutez aussi peut-être si vous n'avez pas des rêves prémonitoires, si vous réveillez dans la nuit parce qu'un rêve vous a troublé, n'hésitez pas à l'écrire. Et là je pense à ma petite médium suisse qui devrait parfois écouter mes conseils. Alors, on me parle de voix secrète. Mariage de l'esprit et de la matière, je pense que voilà, on va aussi mélange d'esprit et de la matière. On va profiter, du moins en tout cas moi c'est mon cas, j'essaye d'éviter d'être scotché sur les écrans toute la journée. J'en profite pour travailler, j'en profite pour travailler sur moi, faire des méditations. Je pense que le matériel, là je reviens sur la situation sanitaire, quand je parlais aussi de se contenter du strict nécessaire, le matériel, on va tout doucement, en tout cas moi je le souhaite très fort, on va tout doucement s'en détacher pour revenir à des valeurs beaucoup plus liées à la terre, beaucoup plus liées aux esprits, à l'esprit, à être plus à l'écoute des valeurs fondamentales et un petit peu moins du matériel. Hein. Donc, du moins faire, si on n'oublie pas tout à fait le matériel, parce que c'est quand même indispensable pour vivre, peut-être qu'il prendra une moins grande place dans notre vie et qu'on fera beaucoup plus attention à l'essentiel. Comme je change pratiquement, je change souvent ma façon de battre, ma façon de dérouler mes vidéos. Là, je vais battre Marie, je vais voir combien de cartes vont sortir. Allez, bonjour les archanges, je ne vous ai peut-être pas salué. Voilà, Notre-Dame de la Passion. Bah oui, Notre-Dame de la Passion. Oui, pour certains en tout cas, et je l'espère pour vous, les natifs du jour et les Herbert et les Alexandra, je pense que si vous arrivez à faire ce travail, il arrive à vous aimer, vous allez vous aimer passionnément. Hein. On nous parle de Notre-Dame de la Renaissance, Océan de la Renaissance, oui. Oui. On est tous appelés à une renaissance. Dans cette vie-ci aussi, quand on va claironner la mise à genoux de ce coronavirus, quand on aura, quand on sera totalement libéré de toute forme de contagion et de toute forme de maladie, on va pouvoir renaître et nous aimer de plus en plus fort. Voir les autres différemment aussi. Hein. Hop, alors.
Notre-Dame au grand pouvoir, oui. Pensez à annexer Marie quand vous demandez au quotidien, au petit réveil, les protections. Je sais pas à qui vous les demandez. Hein. Moi, généralement, ça dépend ce que je fais de la journée. Généralement, je commence déjà à demander à l'archange Michael de prendre soin de moi. Si j'ai un acte à en faire en magnétisme, je demande à Raphaël de m'épauler. Si j'ai une guidance à faire, je demande à l'archange Gabriel de m'épauler. Mais j'inclus souvent Marie dans la protection. Hein. J'inclus souvent Marie, donc oui, Marie, faut pas sous-estimer, elle a un grand pouvoir. Et nous avons Notre-Dame de l'Innocence. Oui, je pense que merci Marie, merci, 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 merci de ce que vous m'annoncez là. Je pense qu'on va retrouver aussi notre cœur d'enfant. Parce que j'ai vu un petit reportage de quelqu'un que j'apprécie, d'un acteur que j'apprécie pas plus que ça, mais qui disait jusqu'à il y a 2 mois, on était tous dans la haine, enfin, en tout cas pas tous, mais beaucoup de personnes étaient dans la haine par rapport à des choses qu'ils ne comprenaient pas. Souvent, c'est ça qu'on déteste, hein, quand on des choses qu'on ne comprenait pas ou des personnes qu'on ne comprenait pas. Et on va comprendre beaucoup de choses. J'ai un exemple clair en tête. Là, on est en train de se battre là pour du papier toilette une douzaine d'œufs. Alors qu'il y a 2 mois en arrière, on critiquait encore les personnes qui sont venues se réfugier en Europe par rapport aux guerres qui se passent chez eux. Je pense qu'on va relativiser un petit peu les choses et se rendre compte que, ouais, et revenir peut-être à plus d'innocence, à plus d'amour de l'autre, à être moins dans le jugement. Et on nous parle de la dame de recommencement, hein, donc oui, c'est une nouvelle ère qui va s'ouvrir à nous. Maintenant, je ne vais pas dater que ce soit demain. C'est tout un cheminement jusqu'à la fin du confinement. Hein. Donc, on va recommencer à vivre. Et on va recommencer en espérant qu'il y ait vraiment un respect de l'être humain et de la terre. On nous parle de Notre-Dame de la Charité. Oui. Et la dernière carte de notre grâce rayonnante. Ouais. On va recommencer, on va peut-être un petit peu plus charitable. Du coup, je parlais de ces personnes qui jugent les migrants, qui jugent les étrangers qui sont réfugiés en Europe, sans comprendre qu'en fait, ils fuyaient la guerre. Quand je vois ce que nous, les Européens, nous sommes capables de faire au détriment de nos voisins, au détriment de notre famille, au détriment du personnel soignant, tout simplement parce qu'on a peur de manquer quelque chose ou de devoir être confiné pendant 5 ans, je ne sais pas. On va être un petit peu plus charitable. Pas de suite, mais vous verrez, ça va venir. Et Notre-Dame de la Grâce rayonnante, donc oui, dans le recommencement, je pense qu'on va rayonner plus. Hein. En tout cas, ceux qui auront fait le travail sur eux, qui auront profité pour en faire un travail sur eux, vont rayonner d'amour. Je termine, comme à l'accoutumée, par au minimum une petite carte de l'oracle des sortilèges. Alors oui, ouais. Il y avait déjà la passion quelque part là, oui, avec Notre-Dame. Élève-toi, passion, élève-toi haut dans le ciel. Enflamme mon but, atteins le ciel. Moi
j'ai envie de vous dire, puisque de toute façon, le sort de quand même pas mal de personnes va être de devoir rester chez soi, il va être grand temps qu'on se souvienne des passions qu'on avait, des rêves qu'on avait quand on était enfant et qu'on les explore. Bon, évidemment, si on avait une passion pour devenir aviateur ou marin, c'est un petit peu grillé, mais des choses plus terre à terre ou peut-être plus spirituelles, de s'élever, de s'élever dans le sens, voilà, devenir plus grand. Profitez, voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Profitez de la situation de confinement pour vous aider à vous élever. Je vous souhaite une excellente journée. Profitez de chaque instant. Profitez pour vous faire du bien. Profitez pour faire des choses que vous aimez. Profitez de la vie. Et je vous dis à demain pour une prochaine guidance qui du coup sera au premier jour du bélier. N'oubliez pas que donc nous entrons dans le printemps et que le renouveau arrive. Belle journée!